Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les conséquences de l'historique chute du prix du pétrole. Nous mettrons ensuite le cap sur l'Égypte qui est revenue aux achats après plusieurs semaines d'absence. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi l'huile de palme revient sur les plus bas niveaux de prix et enfin nous évoquerons l'étonnage de céréales restant à exporter en Russie. Vous en avez certainement entendu parler, les cours du pétrole à New York ont chuté de façon historique pour l'échéance mai 2020, au point même de passer en négatif du fait de la saturation des capacités de stockage. Alors même si le prix a légèrement remonté depuis, le récent accord de l'OPEP semble totalement insuffisant pour équilibrer l'offre et la demande. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie considère que la baisse de la demande du fait de la pandémie est si importante qu'aucun accord n'est en mesure actuellement de réduire l'offre de façon efficace. Alors, quelles conséquences sur les cours? Bien entendu, cela pèse fortement sur les prix du complexe oléagineux et cela risque aussi de pénaliser l'économie des pays producteurs de pétrole qui sont aussi par ailleurs nos clients comme l'Égypte et l'Algérie. L'agence de l'État égyptien, le GASC, n'était pas revenu à l'achat de blé depuis le 11 février. Alors, bonne nouvelle, dans les deux appels d'offres lancés la semaine dernière, l'Égypte a contractualisé 180 000 tonnes de blé d'origine russe et 180 000 tonnes de blé français. Ces achats étaient attendus par les opérateurs car le président égyptien avait récemment demandé une augmentation des réserves stratégiques du pays en vue du Ramadan qui se déroule du 23 avril au 23 mai. Les besoins de l'Égypte sont couverts jusqu'à début juin, mais il est fort probable que ce pays revienne encore aux achats pour le blé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Vous le savez, tous les cours interagissent. Or, l'huile de palme à Kuala Lumpur est revenue sur les plus bas niveaux de prix de l'année. Pourquoi? Tout d'abord du fait du ralentissement des exportations suite au blocage lié au coronavirus, en particulier les exportations vers la Malaisie, l'Inde, la Chine et l'Union européenne. Ce marché est aussi pénalisé par la décision de la Malaisie de retarder son objectif d'incorporation de 20% de biodiesel dans les carburants. Alors pour mémoire, il faut savoir que le B20 devait être pleinement mis en œuvre d'ici la mi-juin 2021. Or, pour l'instant, le déploiement est suspendu dans les régions où il n'est pas encore présent. 4 millions de tonnes, c'est le volume de céréales que la Russie doit encore exporter. Il faut savoir que depuis le 1er avril, le pays a mis en place un quota à l'exportation de 7 millions de tonnes de céréales jusqu'à fin juin. Or, depuis le 1er avril, le pays a déjà exporté 3 millions de tonnes de céréales. En effet, la demande en blé est soutenue sur la scène internationale du fait de la pandémie. Si la Russie arrive à conserver un tel rythme à l'export, les 4 millions de tonnes restants à exporter pourraient être réalisés avant la fin mai. De quoi soutenir les cours, bien évidemment. Comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.